Une fille a été enlevée sur le chemin du retour de l'école par deux hommes qui l'ont emmenée dans un entrepôt. Ils lui ont dit que si elle criait « Papa, sauve-moi », il la relâcherait immédiatement. La fille a obéi, mais a quand même été tuée. 4 jours après sa disparition, la police a retrouvé son corps dans l'entrepôt. Celui-ci était couvert de blessures et avait subi des actes démoniaques. Le père de la victime était un professeur de droit réputé, souvent invité à donner des conférences dans des universités et sur des forums. Un garçon, son plus fidèle admirateur, était jaloux de la fille en voyant la gentillesse du professeur envers elle. Ce garçon, voisin du professeur, espionnait souvent la vie du professeur et de sa fille depuis sa fenêtre. Il avait remarqué que la fille aimait beaucoup les chiens. Un jour, le chien de la fille disparut. Le professeur le chercha partout, mais sans succès, et se rendit chez le garçon pour frapper à la porte, lui disant qu'on avait vu le garçon sortir de sa maison et exigeant la restitution du chien. Le garçon nia, et ses parents rentrèrent à ce moment-là. Le professeur exprima ses soupçons, insinuant que le garçon avait emporté le chien, ce qui embarrassa son père. Le professeur dut alors s'éloigner. Plus tard, le père du garçon trouva le cadavre du chien dans le jardin. Furieux, il réagit violemment, et la mère du garçon frappa le domestique, le blâmant de ne pas avoir surveillé son fils. Après cet incident, l'esprit du garçon devint encore plus tordu. Ce jour-là, la fille parlait au téléphone avec son père lorsqu'un bruit derrière elle attira son attention. C'était le domestique qui l'a trompé et enlevé. 4 jours plus tard, son corps fut retrouvé dans l'entrepôt. Le garçon se tenait parmi la foule, fixant le corps avec un sourire glaçant. Un policier assista à cette scène. Voyant que le policier l'avait remarqué, le garçon ne montra aucune peur et lui fit même un signe de tête. Le lendemain, l'affaire fit la une des médias. À la brigade, les policiers interrogèrent tôt le père de la fille, l'accusant même de l'avoir tuée. Mais l'homme ne dit mot, jusqu'à ce qu'un jeune policier arrive avec une vidéo montrant toutes les calomnies à l'encontre du professeur, le poussant à s'effondrer. De retour chez lui pour coopérer à l'enquête, il découvrit que sa porte était recouverte d'insultes. En entrant dans la chambre de sa fille, les policiers lui demandèrent si quelque chose manquait, car il se pourrait que le coupable l'ait pris. Le professeur prit la photo que les policiers lui montraient et remarqua qu'un porte-clés accroché au sac de sa fille avait disparu, un objet précieux que sa fille n'aurait jamais retiré elle-même.